Il est 6h du matin, je viens de me réveiller, les gars sont déjà levés, on a fait une nuit correcte. Thibaut est parti, on ne sait où, sûrement chasser un parc de street, en espérant qu'il retrouve son chemin. Bon, on est parti se balader, comme par hasard nous retrouvons un rayon bouffe. Yes. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'ici, les combini, donc les petites supérettes, sont ouverts 24h/24. Donc il y a des cons comme nous à 6h du matin qui achètent n'importe quoi. Ouais, c'est terrible, on était parti pour faire juste une petite visite du quartier, on se retrouve avec 4 conneries là. 6h30 du matin. Bon, on s'est raisonné quand même parce qu'il y a le petit déj après. C'est vrai. Voilà notre lieu de pique-nique, aléatoirement trouvé. C'est très effrayant. On n'a rien vu sur Maps pour se poser là. On tombe sur ça, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Sympa comme endroit, non? Ouais, donc en fait c'est un petit temple bouddhiste. J'avais entendu qu'il y en avait quand même un peu partout. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à tomber dessus. Il est tout mignon. Oh mais il est là celui-ci! Je vais m'entraîner avec les japonais, les vieux qui se lèvent à 5h. Tu les as Vogue? Ouais, mais il y a un vieux, il est arrivé dans le parc, mais vraiment vieux, je pense, 80 ans. Regardez comme ça. Du coup, je fais, parce que je sais pas quoi lui dire, tu vois, je sais pas si c'est Haoyo ou Konnichiwa. Alors le mec à l'accueil m'a dit Konnichiwa, donc je l'ai. Tu l'as pas dit Konnichiwa, c'est l'après-midi. Hein. Ouais, du coup, je commence à l'expliquer en anglais, bon. Ouais. Non, mais le vieux, comme ça, j'enlève un écouteur, il me dit un truc, je panique, je dis oh là, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ça fait griller les toasts. Bon, le petit déj est tout simple. Des petits toasts. Et on a aussi une petite soupe du matin. Ils aiment bien manger salé. Et ils proposent du sucré, c'est assez international comme hôtel. Il y a le poteau qui joue du piano, là, il régale. Et voilà, hein, des choses simples. Et c'est l'heure du départ. Direction le parc de Ueno. Oh, il y a une bagnole. 9h du matin, on a déjà pris 2 petits déj. Tout va bien. On va s'y arriver au parc de Ueno. Possibilité de faire des pédalos. Le bel étang avec la belle ville derrière. Voilà, ça va être notre matinée, ça va se balader dans ce grand parc. Petit aperçu également de la Tokyo Skytree que nous verrons demain. Ça c'est de la forêt de nénuphars géants. C'est dingue, tu tournes d'une rue et tu tombes sur un petit château. Régalus. Donc en fait ce beau château, c'est un temple, un sanctuaire en fait. Et les gens ici ils déposent leurs souhaits, leur message aux dieux. Qui remplit sa coupelle de tous ses péchés, qui se lave les mains avec le dragon des eaux qui lui permet de se débarrasser de toutes les ondes négatives qui les recrachent. Est-ce que tu as avalé l'eau ou pas? Non, il faut pas boire. Ok, bon bah ça a l'air... Je me sens purgé. Les fameux story. Et le calme. Très calme. Mon Thibaut,
On va ça donner un petit concours de traction sur les Tori. Je pense que t'en fais combien? Ouais, je pense que j'en envoie 20 facile sur les théories. Mais c'est pas du respect ça mon garçon. Tu veux pas prendre Thibaut? Non bah ça va déjà être compliqué de trier tous les rushs mais Je m'excuse par avance mais ce vlog il va faire à peu près 800 ans, hein. Désolé hein. Et tu tournes la tête, il y a des trucs partout. Qu'est-ce que c'est que ça? On a l'air bien doré monsieur. Je crois que c'est leur version des colonnes de Buren. La pagode. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on sait jamais trop quoi et quoi. On fait des vidéos, des vlogs de 800 ans, mais on sait pas pourquoi. C'est stylé en tout cas. Donc on a presque fini la visite du parc Ueno. Hop. On n'est pas allé voir les pandas en vrai parce qu'on respecte les animaux ici. Ouais. Et donc on a le musée national du Japon qu'on va aller visiter. Il est 10h40. On a beaucoup de temps et on est déjà à 10 000 pas. Et tu dis gozaimasu. C'est la technique masse ça? C'est la technique masse. Moi je parle pas très fort parce qu'on est dans le musée. Mais grosso modo là on est sur la partie sur les différents trésors nationaux. On est sur des masques bouddhistes qui étaient portés lors de cérémonies au 7-8e siècle. Ouais, ça c'est quand il n'y avait plus de potes à la cantine ça. Pas content. C'est ça. C'est les diabolos à l'ancienne. C'était un peu plus lourd. Ça je reconnais, je crois que c'est le livre pour comprendre les femmes. Ah ouais, il est traduit qu'en japonais par contre. Bah, Thibaut, on a retrouvé les fringues de ta daronne. Oh merde. C'est Big Bomb ou quoi? En plus c'est marrant, ils sont tous bridés ici. Oh. Bah, Thomas, t'arrives pas à toucher ta langue avec ton nez? Bon, vous l'aurez remarqué, la culture a laissé place à l'humour sur cette chaîne. Parce que voilà, on sait pas trop, on connaît pas trop l'histoire du Japon finalement. On sait pas trop ce que nous on faisait au 7-8e siècle, parce qu'on faisait des églises, des peintures. Donc voilà, on a décidé de prendre le parti de faire des blagues. Ouais, le cheval. Bon, a priori, Japanese race, je sais pas quoi. C'est comme si des chevals appelaient des chevals. D'accord. Et voilà, si vous recevez ce cadeau, sachez que vous êtes la personne à qui je le moins pensé dans le voyage, parce qu'on nous l'a donné en fait, littéralement. C'était gratuit. Ah bâtard, le cheval du caca. C'est quoi cette folie? Premier pigeon sponsorisé par Nike. Wesh. Wesh. Les brown pigeons. Par contre, je crois que ce pays a créé une addiction chez Thibaut. Il est littéralement... Alors, il y a énormément de machines comme ça qui vendent des boissons. Et Thibaut, à chaque fois qu'il en voit une, il est complètement obsédé. Mais sa carte ne passe pas. Donc il ne paye pas. Je sais reconnaître un homme heureux quand j'en vois un. C'est bon. Et l'aloe vera, j'aime trop l'aloe vera. J'aime trop l'aloe vera, c'est trop bon. Wesh, les petites maisons de thé. À l'ancienne. Tu veux dire dans la cour? Ouais, c'est dégueulasse là. J'avais de la Trop mimes. Je me dis en commentaire à qui appartient ces traces de fesses. La première, il y en a une un peu plus petite. Ah, tu donnes trop d'âge. Oh non, elle est plus en. Il feuille des ragoûts, je dirais. La dernière. Ouais, là, ça c'est bon. Non, par contre, incroyable. Je disais, ouais, go speedrun et tout. J'aimerais juste voir des armures de samouraï. Ok, bah, sympa. Le grand angle est carré de fou. Yes. Vous pouvez faire une espèce de carte postale personnalisée. Donc j'ai fait un truc super moche, hein. Je suis trop nul, là, je suis dégoûté, ça je pensais que c'était un oiseau. En fait c'est un lapin, Starfou là. Donc voilà, la personne qui reçoit ça, pareil, a priori pas dans la liste des gens que j'apprécie beaucoup quoi. Ah ouais. Ah, en tout cas elle est stylée la mascotte, je dirais pas Ah non j'ai confondu, tout à l'heure c'était que le tome 1 pour essayer de comprendre les femmes en fait voilà. Là il y a le tome 2 à peu près là, sur 15-16 mètres.
Bien messieurs, petit débrief de ce Tokyo National Museum. Qu'est-ce que vous en avez pensé au global? Au global, super. Même les bâtiments étaient beaux. Et très grands, très spacieux. Plein de belles choses à voir. J'ai bien aimé la clim aussi, Franchement 6,30 €. rentable. Les masques, très sympas. On a vu quelques vieux sabres, un peu de trucs samouraï. Rien. On n'a pas compris grand chose quand même. Ouais, en fait, on n'est pas non plus trop calé sur le bouddhisme et tout. Donc on n'a pas trop les rêves, quoi. Il y avait du Shinto aussi. Yes. Yes, super. Et puis après, on a fait du lancement d'Osley. Ouais. Du Tirer lancement. la bonne Du fortune. lancer d'Osley. Une séquence qui restera culte. Mais Il n'a non, pas en été vrai, enregistré. la bonne femme nous a trop pressé, on n'a pas eu le temps de se setup. Donc on n'a pas filmé malheureusement et on a des résultats. Tu veux expliquer ce qui s'est passé? En fait, tu lances des os. Et selon où est-ce qu'ils retombent, ça te donne un animal. En fonction du nombre d'animaux que tu as, ça te donne Une une phrase. bonne fortune. Ouais. Ouais. Donc, par exemple, Thibaut a vu quelque chose que je trouve très accurate, qui était... Fais plus attention. Attention. Et niveau de chance, 1 sur 5. Aïe aïe aïe. Que Thomas qui a eu 2 sur 5 avec... You will succeed if you try hard. Ouais, voilà. En gros, tryhard. Mais il y avait pas mal... Je sais pas, il se faisait... Fallait pas faire des renquêtes sur le... Ça marche, ouais. Direction Akihabara, on va bouffer sur la route. Ce lieu, et elle se trouve là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ouais. C'est quoi ça, là, tout ça, là? C'est un Pokémon ça? Mais non, c'est une plaque d'égout Pokémon, incroyable. Incroyable. C'est Solar. Quoi? Ah, là, on attaque une version un peu plus crowdy. Il y a plus de monde déjà. On allait manger. Petit stop dans un magasin de jeux. On va voir ce qu'on va pouvoir dénicher. Ah, donc là, on est clairement dans le n'importe quoi, là, en fait, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Du Beyblade. Là. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a Yu-Gi-Oh là. Des figurines. Des bento miniatures. On est où, là? C'est la folie, là. Thibaut est possédé. J'ai tout envie d'acheter. Non mais c'est... On va où là? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je crois qu'on est... Je sais pas où on est là. Je suis dépassé par les événements là. Ah, je savais qu'en les emmenant ici là, le paradis d'Apeluche, vous avez craqué. Ils sont en train de craquer. Les Totoro en veux-tu en voilà. Ah, c'est la folie ici. Non mais là c'est trop grave, je sais pas si vous m'entendez. Ça fait 7 ou 8 étages qu'on monte, il y a des jouets de partout, ils aiment trop les jouets. C'est une dinguerie. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, les Yankees sont de sortie. Droite ou gauche? Allez, Thibaut dit à droite. C'est parti. Ah là là, c'est fou comment l'urbanisme est fou ici. Regardez. Qu'est-ce que c'est que ça là? C'est bon. Incroyable. Est-ce qu'on serait pas des bandeurs de japonais, Thibaut? Là on est en train de couper totalement là, on va tout acheter. On va acheter le pays en fait. Bon. 14h déjà 20 000 pas. On s'arrête pour manger. Cette fois-ci on fait pas dans le compliqué. On va dans un fast-food japonais. Reste de gyudon, donc du riz et de la viande généralement. Ah bien de manger. L'homme est concerné. Top pianote. Ah, les menus sont en anglais, c'est pas trop mal. Voilà comment ça se présente le petit gyudon. Un bout d'omelette, de la viande hachée, de la viande de bœuf en lamelles, du riz en dessous. En effet, là on a très séparé le blanc du jaune, qu'on viendra mélanger avec le riz cru. Avec le riz, il me semble. Bon, on est fatigué là, faut manger là. Tadakimasu. Hey! On fait plaisir à la communauté food, on débriefe tous les restaurants. Donc petit restaurant de gyudon. Thibaut, t'as pas trop aimé? Bah, la viande de bœuf un peu grasse comme ça, non, pas fan. Mais avec du riz, une petite salade, Ouais. miso, même goût que la France. Rien de fou, mais ça coûte 3 € le repas, donc Ouais, ça on a on en a pour notre argent. 5 € tête, avec du riz, de la viande. Franchement, voilà, de quoi remettre le facteur sur le vélo avant d'aller chasser des cartes Pokémon quoi. Voilà, parce que cet après-midi, on a encore pas mal de marches, on a déjà les plus de 20 000 pas. Allez. J'ai déclenché le démon. C'est que des gachapons. Qu'est-ce que c'est les gachapons? Je vous montre tout de suite. Donc en fait, Je suis pas sûr qu'on ait de pièces. ah peut-être pas ouais. C'est que des trucs.
juste de l'aléatoire quoi. Il y avait ça des fois dans les supermarchés en France avant, à l'ancienne. Quel infini. Vraiment, c'est le Japon à l'infini quoi. T'as, tu veux des trains, t'as des trains. Tu veux des selles de vélo en forme de pizza, t'as ça. T'as tout, des masques de ninja, des petits vélos, des casquettes, des setup gaming. Voilà, il y a complètement tout ici. Non mais qu'est-ce que c'est que cette folie là? Émile, je pense à toi, si tu voyais toute cette folie. C'est un peu la machine à pièces. Allez, Toto, premier contestant. Allez. Toto, qu'est-ce que tu nous joues aujourd'hui? Alors moi, aujourd'hui, je vais acheter une selle de vélo avec du fromage dessus. Ok. Alors, donc tu vas choper un des items parmi ceux-là quoi. Exactement. Pour Pour 2 la euros modique quoi. somme de, ouais, 2 euros et quelques. C'est parti. Ok. Et voilà. Oh, l'unboxing en direct, live. On a un petit scotch là. Deuxième petit scotch. Ils ont un problème avec le plastique, on en parlera un jour. Ah, il y a un troisième scotch. On espère le chèvre miel. Oh là 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 là. Ah ouais, c'est généreux hein. C'est magnifique. C'est un couvre-sel, je pense. Ah, c'est un couvre-sel tu penses? Ouais. Bah en vrai c'est pratique. Ça me donnerait presque envie d'en Et prendre un. voilà. Superbe. Mais gros, mais c'est exceptionnel en vrai. Couvre-sel pizza. Ah, c'est un âne un peu. Voilà. C'est la margarita. C'est la margarita. Ah, c'est brillant. J'adore. T'es content? Super content. Meilleur achat du séjour. Petit bonsaï. Je sais reconnaître un homme chez qui une addiction s'est créée. Exactement. Allez. 2 et 3. Ce qui est sûr, c'est que tu vois, dans la liste, tu peux être déçu, mais bon, à la fin, ça reste un bonsaï quoi. Et voilà. Un petit bonsaï. Super. Mignon. C'est beau, hein. Voilà. Ça ira sur mon bureau. Incroyable. C'est toi. Étant le fils de mon père, je suis obligé de prendre quelque chose de kaiju-esque. On va donc tenter la spéciale Pacific Rim volume 2. Attention, c'est pas le volume 1. Oh là 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 là, je suis Crimson Typhon, Force Rouge. Incroyable. Je suis le mecha que j'ai toujours voulu être. Bon, pour vous resituer un peu, Akihabara, c'est le quartier de l'électronique, des hobbies et des addictions. Terrible. Là, on est clairement dans des immeubles de démesure, là. On a croisé un Français qui nous a dit qu'il avait passé une semaine dans ce quartier. Il allait juste faire des achats. 5 heures dans un magasin. 5 heures dans un magasin, il se fait sortir par la police. Non, ça, bon, peut-être pas exactement, mais... Évidemment, petit refill. Réhydratation effectuée. Next stop, le Grand Mandarake. C'est un peu un magasin légendaire sur X 1000 étages avec tout et n'importe quoi T'es dedans. obligé de perdre 50 € dans ce truc, je pense. Minimum. C'est le tarif à l'entrée en fait. Bon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on a monté 8 étages pour rien. Que le gars qui dit avoir passé une journée entière dans ce magasin nous a scam. C'était nul. Nul. On n'a jamais vu aussi nul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas des gros geeks en fait. Oui. Ouais. On n'est pas des gros geekos. Ouais. Vous êtes heureux? Ouais. Moi je veux des cartes Pokémon. Un avis sur le capitalisme? Enfin, moi personnellement je deviens fou là, j'ai l'impression de rentrer dans le 73e même magasin. C'est terrible, c'est Et terrible. on a trouvé des displays 150. Ouais, T1. On a trouvé chez 2 magasins. Donc c'est à peu près 90 € le display. Mais bon, on est à deux doigts. on va acheter. On a 2 doigts de craquer. on est à deux droites. Deux droites dans le mec. Ouais, petite intervention juste pour dire que William tente de parler japonais au Ah, ça me fout le trigger. vendeur. Là, je leur parle en japonais, franchement très correct et tout. Les gars me répondent en anglais, d'élite faciès. Je craque. Oh, j'ai pas fait tout ça pour rien là-haut. Après, ça m'est arrivé que ici. Les autres, ils sont sympas, ils essayent et tout.
C'est dans les endroits très Ouais, commerciaux. mais après, comme ouais, ça. c'est ça, c'est très commercial. Et franchement, c'est super marrant. Je viens de découvrir que Thibaut a le FOMO. Chaque fois qu'il voit un magasin, il est obligé de rentrer dedans et de tout visiter. Sinon, il a peur de manquer la pépite. On est à notre 80e magasin, on n'en peut plus. Ah, c'est un autre délire, hein. Tokyo nuit tombée, c'est autre chose. C'est une vidéo. Je vois. Monsieur débrief. Comment allez-vous? Très très fatigant. Très épuisé pour cette première vraie journée. Plus de 25 000 pas. Quasiment 20 km en fait. Ouais. Il y a beaucoup de piétinage dans les magasins. Ouais. On est un peu devenus fous sur la fin. On voit toujours les mêmes figurines dans des lieux assez abondamment peuplés. On se trouve ici autour d'une petite brasserie locale tokyoïte. Kampai. Et nous avons eu le sésame, que dis-je, la boîte. Donc l'idée c'est d'ouvrir un pack par jour et de débloquer un maximum d'adrénaline. Et voilà. Hein. Voilà. Donc là, c'est les 151 premiers Pokémon. Donc retour en enfance. Donc voilà, on va se faire plaisir et puis espérer trouver de belles choses. Qui ouvre le premier? Pardon? Qui ouvre le premier? Toi? Pourquoi? On a 20 minutes. Donc... Le deuxième blister. Voilà, ils sont beaux. Alors, normalement, il y a une histoire d'ordre des cartes. C'est-à-dire qu'en gros, t'es censé avoir, je sais pas, la carte un peu rare à la fin. Oui, je crois qu'il faut bouger 2 cartes. C'est l'avant-dernière. Ouais, je crois qu'il y aura. L'avant-dernière? Non, t'as raison. Les deux du dos, faut les remettre en avant. Ouais, c'est ça. Je compte sur la rare en dernier. Il est en train de défoncer. Il y a des gens qui savent faire ça bien. Je sais pas. On va éclairer. On récupère. Ah, il n'y a pas d'ongles. Hein. Ouais, non, quelqu'un a des ongles? Ouais. Ok. De mon côté, Si l'ouverture est mal faite, on regardera un tuto sur internet. Comment ouvrir avec suspense au maximum. là, vous me dites. Je crois que Là, les je deux pense que t'en dernières, enlèves 2, tu les mets en dessous. je les mets devant. Non, pardon, c'est les 2 du dessous, tu mets devant. Voilà. Mais non. Et là, je retourne? Bah, c'est le crash test. Moi, Je pense que la dernière qui retournera, Oui, mais sera la rare. là, le paquet est à l'inverse, c'est normal. Normalement, tu l'ouvres face visible. Bref, non, Ah vas-y. Bah. Vas-y, on Je verra. propose, on fait Voilà, normal. on teste, hein. On fait normal et on voit où est la rare. Dans Ouais. quelle position. Ok. Vas-y. Donc c'est le premier crash test. Je pense qu'elle est directe, non? Tentacle. Pas cruel. Oh, Nita. Nita, je fais les traductions. Magma. Mais alors là, c'est rigolo, c'est Magma. c'est Magmar, mais lui, c'est. Oui, mais oublie pas, il y a des. Buba. Oublie pas, il y a une traduction française. Hein. Regardez, je sais pas si on le voit bien. Il est un peu en. Orchide. Il y a des Et Pokéball dessus. Kusa et Prana. Orchide en français. Ah, t'as dit, oulolo. Ah, c'est le. Oh, tu sens les vibrations du métro? Kangourex. Pas mal. Kangourex X. Attention. correct. Donc il était en. C'est bien. Les 2 du dessous, tu passes devant. Donc, si je reconstruis le paquet, Les 2 du dessous, tu passes devant. j'ai ouvert le paquet face comme ça, c'est 1, 2 qui passe devant. Comme ça, la dernière, c'est quoi? Ok, ouais. Bon, bah, pour bien fêter le jour de l'addiction, j'ai dit qu'il fallait en ouvrir un chacun. Et après, on passera un par jour. Parce que je veux du hit. Attends, les deux du dessus, les deux là, Ouais, tu les as passés là? Ouais. Ok. Ouh, j'aime bien hein, déjà. Alors, C'est ou l'Aquaquac. Ah non, Aquaquac. Aquaquac qui est le petit ronflex. Vas-y, je. Sablero. C'est magnéton. Ouais. Caninin. Boupix. Ok. Hypnomade. Je sais plus comment elle s'appelle. Abo. Abo Hôtel. Starry. Ça c'est roux. Ça c'est Roukou. L'Hôtel se prononce. Regarde. Là, c'est la reverse. Donc, il y a eu une meuf random. Un Charizard.
Non, Rizazi. putain. Charizard, c'est Bon, c'est il Draco. vous en reste qu'une. Vas-y. Tortank. Tortank énervé. Énervé. Oh Et là là. Sulfura. Oh, Le ça. Sulfura. Et let's go la légendaire. Bon, on vient de prendre une petite pinch. Maintenant, c'est l'heure de terminer les achats. Équipe, dispersion. Ouais. Fin de journée, presque du moins. Rentrer à la maison. On a acheté tout. Tout ou presque. Enfin, il y aura encore beaucoup d'autres trucs à acheter, mais on a déjà pas mal fait chauffer la CD. Les cadeaux n'ont pas tous été enregistrés car forcément ils doivent rester secrets. Évidemment, le criminel revient toujours sur ses pas. Du coup, on a terminé la journée au Lawson. Bon, la team, quel est ce festin de roi? Pour ma part, un onigiri, un petit bento, des croquettes de fromage, je sais pas quoi, du poulet frit et une roulette. Pastrami bœuf. Typiquement, j'aime bien. Ouais, évidemment. Des petits Noix de cajou. noix de cajou, mais un petit aromatisé. 2 onigiri, un thon, un saumon. La Red Bull Valorant, ça c'est pour le petit frère, c'est dans la collection. Et puis après c'est un lance. C'est-à-dire que si je regarde la vidéo, c'est du Ouais, mais c'est pas grave, parce que celui-là c'est pas un secret, il aura un autre cadeau. Ok. Et ça c'est Le goûter Frix. le Bluetooth Frix yaourt à goûter. Ça, c'est quoi? C'est le sac de Hermione Après, Granger là? Ouais, bah j'ai là, il faut recharger les batteries. Hein. 1500 calories dépensées de marche. Et petite barre de protéines quand même pour. Excellent. Toi, Stico? Moi, je suis sur 12 onigiri, un muffin avec un œuf, une barre de ficello et un petit velouté Frix Bell. Petit débrief après. On fera le débrief général de. Petite ouverture, je crois. Ah oui, non mais il y a le débrief, il y a l'ouverture et il y a la bonne nuit. Et il y a le montage de la vidéo Oui. qui va durer 30 minutes. Non. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça nous a coûté quoi? Ça nous a coûté 9-10 balles par tête. Alors, Et on a un 10 peu balles. abusé quoi. Enfin, C'est beaucoup pour le Japon. entrée, plat, boisson, dessert. Un petit message pour Apolline Bourg, son nom de famille, qui me voit acheter des onigiri à 3,50€ à Monoprix. Et à chaque fois, je lui dis ouais, mais au Japon, c'est meilleur et ça coûte moins cher. Et bah, au Japon, c'est meilleur et ça coûte moins cher. Ça m'a coûté, je sais pas, genre 60 ou 80 centimes. Et je suis sûr que c'est meilleur. J'ai pas goûté, mais j'en suis sûr. Oui, c'est sûr. C'est meilleur. Bon, les boys, petit débrief de la bouffe là. C'était bien. On vous a pas dit, mais on a racheté des cartes Pokémon. On s'est dit. C'est non pas cher en Ouais. fait ici. On s'est dit en fait. Alors, c'est tellement pas cher, certes. Personnellement, je ne l'achète jamais. Je l'ai pas acheté depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc, que ce soit cher ou pas, c'est pas très grave. Donc, on en a acheté une parce qu'on se disait que l'autre fallait qu'on la garde pour Raph. En fait, on a acheté une parce qu'on est complètement addict. Et on s'est dit qu'on en allait en ouvrir un paquet chacun tous les soirs. Et qu'à la fin, on ferait le compte de celui qui a gagné, entre guillemets, hypothétiquement le plus d'argent. Si jamais une revente des cartes est opérée. Il faut savoir Exact. qu'il y a des sites où on peut vérifier le prix de chaque carte. Donc dès qu'on va ouvrir des paquets de cartes avec cette carte à l'intérieur, on va pouvoir faire la somme de chaque carte. Celui qui est le plus riche à la fin est celui qui a chopé les cartes les plus rares. Exact. Confiance. Calou, il est en sûreté, son téléphone. Bon, messieurs, dames, surtout messieurs. Petit débrief de la journée, on allait au lit pour la deuxième fois vu qu'on n'avait pas activé les micros. On doit répéter ce qu'on a dit. Non, speedrun. Bref, ok. Ouais, speedrun. En quelques mots, journée très épuisante, très très cool. Matinée musée. On n'a pas eu le temps de tout lire, mais il y avait sûrement des choses très intéressantes dans ces musées. C'était très joli. Manger correctement dans un fast-food pour 3€. Et puis on est reparti pour continuer à marcher, monter beaucoup d'étages dans tous les magasins. Ville incroyable, de jour, de nuit, des belles photos prises, beaucoup d'achats. Et puis vas-y Thomas, complète. Ouais, alors après, les gens ils viennent de voir un vlog de 30 minutes sur ce qu'on a fait dans la journée. Non, mais oui, en résumé, grosse claque visuelle, énorme journée, même 2 journées en une. Voilà, beaucoup d'énergie dépensée, on n'a pas arrêté, mais on a kiffé. Ouais, pas mieux.
entre tradition et modernité. Je vais le lire tous les jours. Moi, perso, j'ai l'impression de m'habituer un peu plus visuellement. Hier, j'étais beaucoup plus impressionné. Là, je sais pas, le fait d'être plus longtemps dedans, ça m'a un peu moins impressionné, mais c'est vrai que l'environnement est quand même assez fou. Voilà. À demain pour de nouvelles aventures.